Voilà, je pense qu'on m'entend. Merci d'abord à François Mesguich pour la sonorisation, pour la musique, pour l'ambiance, pour le coup de main technique. Je vous remercie tous d'être venus, certains de loin, certains de la montagne, certains de Carrosse, certains de Gatière, de Saint-Césaire, de Roquetéron, de Saint-Auban, de Spéracède. Et bien sûr, je vais oublier des gens, en tout cas des communes, mais vous êtes venus nombreux, très nombreux, dans cette ville de Grasse, très nombreux, là où peut-être cette campagne est un peu plus difficile pour moi que dans le pays vansois, que je connais si bien et que j'aime tant. Je voudrais dire merci aux citoyens qui sont ici présents et qui font cette démarche citoyenne de venir nous entendre, nous les candidats, de venir nous écouter, ce qui n'est pas toujours simple et ce qui est de plus en plus délicat parce que les gens, nous dit-on, sont un peu saturés de la politique. Je ne le crois pas et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Je voudrais remercier aussi les entrepreneurs qui sont là, qui sont présents. Je voudrais remercier les présidents d'associations. Je voudrais remercier les chasseurs qui sont là. Je voudrais remercier aussi les harkis qui sont venus nombreux, la communauté harki. Au premier rang desquels, M. Arbaoui Bekar, qui est ici présent, qui a été très longtemps le président départemental des harkis, que je connais depuis l'enfance, et quand je dis depuis l'enfance, c'est exactement ça, puisque Arbaoui a fait avec mon père la guerre d'Algérie, et que je suis née pendant cette guerre d'Algérie. Donc Arbaoui m'a connue quand j'avais 3 semaines, et que après avoir accouché à Pau, ma mère est rentrée en Algérie pendant la guerre avec moi. Donc merci. Merci Arbaoui, c'est un honneur que tu me fais, un très grand honneur d'être là aujourd'hui, avec ta famille, tes enfants, tes petits-enfants. Ça me touche beaucoup et vraiment je voudrais qu'on salue Arbaoui. Il y a là aussi le président de l'Azavance, l'association de sport automobile, et le président de l'ASA Grasse. Et ça me touche beaucoup que tous les deux soient là aujourd'hui, parce que les associations, à nous élus départementaux, c'est notre quotidien, c'est notre travail, avec bien sûr un travail sur les citoyens aussi, mais un gros travail auprès des associations. Et je pense que leur présence aujourd'hui est le signe que nous avons réussi un certain nombre de choses, que nous avons réussi à travailler ensemble. Ils m'ont fait une petite vacherie il y a quelque temps, ils m'ont fait faire l'ouverture du rallye de la course de côte du col de Vence, à moi qui ai peur en voiture, mais je dois dire que je n'ai pas eu peur, que ça a été remarquablement, que j'ai été remarquablement conduite, et je les remercie en tout cas pour cette expérience inoubliable. Je voudrais remercier aussi les Grassois qui nous font l'amitié d'être là. Et il y a des Grassois, des citoyens qui sont là tout simplement. Il y a évidemment les propriétaires de ce local que je tiens à saluer particulièrement et à les remercier pour avoir loué cette permanence. Et puis il y a un certain nombre de citoyens grassois. Et il y a aussi Henri Aluni qui est ici présent, qui est le président du Centre de promotion des entreprises grassoises, qui est également le vice-président du Club des entrepreneurs grassois. Et ça me fait beaucoup d'honneur qu'il soit venu aujourd'hui, accompagné de Catherine Perrault, la directrice du Centre de promotion des entreprises. Je voudrais aussi vous dire, je tiens à remercier le maire de Spéracède, qui est présent également. Je tiens à remercier mes amis radicaux, qui sont venus nombreux. Et au premier rang de ces amis radicaux, je ne peux pas tous citer, au premier rang de ces amis radicaux, je voudrais adresser un salut particulier, un salut profondément reconnaissant au sénateur Pierre Lafitte, qui depuis de nombreuses années déjà m'accompagne en politique. Je ne dirais pas qu'il a guidé mes pas, parce que j'ai commencé, avant de rencontrer Pierre, je l'ai connu en tant qu'élu, il y a 17 ans, 18 ans. Mais par contre, Pierre Lafitte, politiquement, est pour moi un modèle, une référence. Et je pense que s'il y a un élu qui laissera son nom dans ce département, dans 50 ans, dans 100 ans, que tout le monde connaîtra et dont tout le monde se souviendra, c'est Pierre Lafitte.
Il n'y en a qu'un, je crois. Nous ne sommes pas très nombreux, sans doute, en tant qu'élus, à pouvoir nous dire que nous laisserons une trace. Pierre, tu as laissé une trace, tu la laisses encore. Et chaque fois que tu prends la parole, chaque fois que tu t'adresses à nous, il y a un message. Il n'est jamais un message docte, mais qui est un message tout simplement de partage de ton savoir, de ton expérience, de ton désir pour ce pays et pour demain. Merci de ta présence aujourd'hui, elle me touche profondément. Alors je sais que j'oublie plein de gens, peut-être tout à l'heure je les citerai en les voyant. Je voudrais vous dire que l'histoire de Vence et de Grasse est une histoire ancienne, que nous avons ensemble un passé, un lien économique pendant des années, et les quelques Vensois, vieilles familles vensoises qui sont ici présentes pourront vous le dire. Ils se souviennent combien Vence travaillait pour les fleurs, et principalement par les fleurs, pour venir vendre et travailler avec le pays grassois. Ce lien, il a été également administratif. Nous sommes dans le même arrondissement. Ce lien, il a aussi été celui de la communauté de communes Provence d'Azur. Et les élus, pas si vieux que nous sommes, ont été membres de cette communauté Provence d'Azur. J'ai siégé avec les Grassois pendant des années, avec Jean-Pierre Leleu et avec un certain nombre d'autres maires de ce secteur. Nous étions ensemble dans la communauté de communes Provence d'Azur. Avant que l'intercommunalité telle qu'elle s'est dessinée dans notre département ne vienne scinder le pays grassois et le pays vensois, le moyen pays était dans une même intercommunalité, dans cette communauté de communes. Nous avons des liens, nous y avons monté des projets, notamment le premier prix sélectif, non seulement de ce département, mais probablement de France, en 1996, et nous avons également défendu notre moyen pays contre un certain nombre de projets, dont celui de la 8 bis à une époque. Donc oui, je connais Grasse, parce que nous avons travaillé ensemble et que nous avons des liens également administratifs profonds. Je connais aussi bien Grasse parce que, et là c'est plus affectif, j'ai été élevée, et je voudrais le remercier de sa présence aujourd'hui. J'ai été élevée par un papa qui était haut fonctionnaire d'État. Je voudrais citer le préfet Costa, qui se cache, je ne sais pas où, là derrière, voilà, il se cache. Le préfet Costa, qui, à plusieurs occasions dans sa vie, a travaillé pour ce département, avec force et la volonté qu'on lui connaît, la détermination et, permets-moi, la grande gueule qu'on lui connaît, mais les chiens ne font pas des chats. Et nous avons donc pu, pendant des années, vivre dans ce département. Tout d'abord en 71, quand il est arrivé comme secrétaire général des services, comme secrétaire général de la préfecture, comme sous-préfet. Et puis il est parti, il nous a emmenés dans ses bagages dans un certain nombre de villes, avant et après Nice. Et puis il est revenu à Nice en 1986, je crois, ou 5. Et il a été le directeur général des services départementaux. S'il y a un homme qui connaît ce département, qui connaît ses villages, qui connaît les maires du haut et du moyen pays, qui connaît les attentes et les besoins de ce territoire, c'est Pierre Costa. Je voudrais qu'on le remercie aujourd'hui d'être venu et d'être présent. Et dans nos périples administratifs qui nous ont amenés de l'Algérie jusqu'à Nice, en passant par une dizaine d'autres villes, nous n'avions pas de maison de famille. Nous n'avions pas de racines. Et cette maison de famille, ces racines, elles se sont ancrées ici, sur ce territoire, quand en 1972, mes parents ont fait le choix de construire la maison de leur famille à Cabris. Je vous dis ça parce que je veux que les gens du pays grassois qui sont ici sachent que je suis particulièrement attachée à ce secteur, à ce territoire où j'ai passé mon enfance, mes vacances d'enfance, mes vacances d'adolescente. Je me suis fiancée à Cabris, j'ai baptisé mon premier enfant, j'ai des liens forts avec ce territoire, et j'ai des liens forts aussi avec une autre partie de ce territoire, que peut-être beaucoup d'entre vous connaissent, qui est le domaine de la Malle, qui se trouve juste au-dessus de nous, et dont l'héritier, ou un des héritiers, Maître Louis-Xavier Michel, qui est ici présent, est un ami de ma famille depuis toujours, est né au 41 de ce boulevard du jeu de ballon, nous irons tout à l'heure nous recueillir, Louis-Xavier, nous ne manquerons pas cette occasion,
Et Louis-Xavier Michel, nous avons passé aussi un très grand nombre de week-ends et de vacances sur ce territoire du domaine de la Malle. Voilà, je voulais remercier Louis-Xavier pour sa présence. C'est une très vieille famille grassoise, de par son père, de par sa mère. Il me confiait l'autre jour au téléphone qu'il venait au Café des commerçants avec des négociants, pardon, avec son grand-père. Donc vous voyez, c'est une histoire ancienne qui nous lie. Alors,